J'ai eu Jean hier au téléphone, il me semblait très inquiet là, enfin, il a appelé, c'était 21h, je lui ai dit que c'était une histoire de courrier, ça semblait pas très grave. Ouais, juste après Michel, je m'arrêterai au domicile de Jean. Et voilà donc Aline partie sur la piste de ce mystérieux courrier. Nous allons enfin connaître ce que contient la lettre en question. André. Bonjour Jean. Bonjour Aline. Ça va? Ça va. Allez. Alors tu as ouverte Ouais. ta curatrice, puisque c'est elle qui va remplir toutes les informations sur ton logement et après elle va pouvoir le renvoyer. D'accord. Ouais. Non, bien sûr, Aline n'est pas une enquêtrice de la police aux frontières. C'est une éducatrice spécialisée travaillant au service d'accompagnement à la vie sociale, plus connue sous l'abréviation du SAVS. Une fois par semaine, pour la plupart des personnes accompagnées, on réalise une visite à domicile. C'est un moment d'écoute. On peut aussi voir ensemble au domicile s'il y a des choses qui ne vont pas, intervenir sur des petits problèmes du quotidien. Jean, tu veux qu'on regarde ensemble les dates de péremption des boîtes? Ça fait un petit moment qu'on les a pas vérifiées. Alors, ça c'est... Faut pas que tu la gardes celle-là. D'accord. Elle est trop vieille. Hein? On va la mettre de côté. Les éducateurs du SAVS, comme Aline, interviennent au domicile des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Celles-ci peuvent vivre en couple, en famille, dans une résidence senior, ou bien seules, comme ici pour Jean. Jeune retraité de l'ESAT sous curatelle, il bénéficie du SAVS depuis 1987. Donc la fonction de l'éducateur au domicile, c'est vraiment un soutien relationnel et puis ensuite aussi une aide dans les gestes de la vie quotidienne. L'accompagnement se réalise dans tous les domaines de la vie sans aucune limite. Il est personnalisé et répond aux besoins spécifiques de l'adulte handicapé. Le SAVS se veut complémentaire et coordonne les actions, mais en aucun cas, il ne cherche à se substituer à des soutiens déjà existants, comme par exemple la famille, un curateur ou encore une aide ménagère. Ça te plaît? Oui, ça oui. Donnez-moi là. Elle est belle, celle-là. Ah oui, avec celle-là, vous n'aurez pas froid. Hein. Vous pouvez aller en Alaska, il n'y a pas de souci. En accord avec les usagers et leurs curateurs ou tuteurs, une distribution de l'argent de poche est réalisée régulièrement pour ceux qui ont des difficultés à gérer leur budget au quotidien. Et voici. Merci beaucoup. De retour de sa visite, Aline note les accompagnements réalisés dans le dossier de l'usager, ce qui facilite la transmission à tous ses collègues. Il m'avait expliqué qu'il angoissait un petit peu pour son futur voyage. On a parlé du voyage de cet été, même si c'est tôt, mais qu'il se fasse prescrire peut-être par le médecin traitant, tu sais, le traitement pour le mal des transports. Sous la responsabilité de l'ADAPI 66, le directeur Jean-Marie Gorieux, épaulé par la chef de service Laurie, gère le SAVS et le SAMSA qu'il nous présente. Le SAVS, c'est la base d'un accompagnement, et le SAMSA, c'est cette base plus du soin. Pour rapidement donner un ordre d'idée, au SAVS, on voit les personnes environ 3 fois par semaine. Au SAMSA, on peut les voir jusqu'à 3 fois par jour. Isabelle est l'une des premières bénéficiaires du service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés qui a été créé il y a 5 ans. Isabelle est néanmoins autonome, mais elle a besoin d'un suivi régulier. Et là, on va la voir parce qu'on gère son traitement. Donc, on va faire le pilulier toutes les deux. On le fait une fois par semaine avec elle. Ça va, Isabelle? Bonjour. On va à la pharmacie? On y va? On monte devant. L'observance du traitement est un axe central dans l'accompagnement. Face aux pathologies psychiques, schizophrénie, troubles bipolaires. Si certains peuvent prendre seuls leurs médicaments avec fiabilité, d'autres ont besoin que l'on passe matin, midi et soir. On vérifie le pilulier, mais sinon,
Maximum que les bénéficiaires peuvent faire tout seuls, ils le font et nous on vérifie juste après. Le pilier, c'est le moment aussi de pouvoir parler, faire un entretien, voir ce qui va pas, parler un peu de la vie du bénéficiaire. Quand on n'est pas bien, on a besoin de discuter. Et pour ça, SAMSA, ils sont les bienvenus, quoi. C'est des bénéficiaires souvent qui ont des pathologies plus lourdes, ont plus de besoins médicaux. Et nous, on est plus spécialisés dans l'accompagnement au rendez-vous, spécialistes, aux différentes pathologies, rendez-vous avec les psychiatres, beaucoup les examens et surtout les traitements, principalement les traitements. Pour l'infirmière Noélie, c'est l'heure du départ. Aussi régulière soit-elle, ces visites ne comblent pas pour autant le sentiment de solitude qui touche les personnes handicapées. Si, c'est difficile d'habiter seul. C'est difficile parce que la plupart du temps, quand on ne sait pas quoi faire, on a tendance à grignoter, à trop boire de café. C'est vrai que c'est difficile, on ne sait pas quoi faire, soit on dort, soit... C'est hyper difficile. Au-delà de l'accompagnement médical et social, tenter de rompre ce sentiment d'isolement, c'est aussi l'un des objectifs du SAMSA. L'équipe constituée de personnel qualifié se réunit régulièrement, permettant de suivre et d'adapter à tout moment le projet propre à chaque bénéficiaire. Dans leur attitude et leur comportement, des choses s'étaient apaisées en fait. En tant que psychiatre, mon rôle est essentiellement un rôle de coordination des soins dispensés auprès des bénéficiaires, en essayant de mettre en lien les différents intervenants, en aidant également les éducateurs dans la prise en charge de certaines pathologies, qu'elles soient psychiatriques, voire même plus somatiques. Le local situé près de la gare est bien desservi par les transports en commun. Il est ouvert tous les jours. Le SAVS suit 43 personnes et le SAMSA 17. Les bénéficiaires viennent y chercher chaleur et convivialité. Donc toi tu as rendez-vous avec Pauline, hein? Je crois que c'est Pauline qui t'amène chez le médecin, hein? Donc je vais lui dire. Une permanence est assurée par l'équipe éducative. Là, écoute, conseils, ainsi que tous les actes de la vie quotidienne peuvent aussi être abordés dans cet espace d'échange. Et puis dimanche, donc je vais chercher David chez lui, puis Guesser, et on te rejoint. On te rejoint et on fait le pouce-pouce. Hein? D'accord? Ça marche? Ça marche. Allez, ciao. Avec tous ces soutiens, il ne reste malheureusement que peu de temps aux éducateurs pour les accompagner dans leurs loisirs. Nous sommes 2 personnes à assurer des astreintes quand les professionnels, infirmières, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, aides-soignants, ne sont pas présents au service. Nombre d'angoisses se sont estompées après une discussion de 5 minutes au téléphone. Parfois, il faut aussi intervenir. Mais dans tous les cas de figure, le service est présent 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et jamais d'en faire la place. Une fois par an, une enquête de satisfaction est réalisée de façon anonyme auprès des usagers. Parallèlement, 4 réunions rassemblent représentant l'association, professionnels et bénéficiaires. Des questions diverses sont abordées dans le but d'améliorer le fonctionnement et de proposer de nouvelles idées. Donc, tout s'est mis en lien de façon à ce que ça se passe bien. La journée est finie, les locaux ferment, mais le SAVS et le SAMSA restent disponibles à tous les usagers.